Bonjour, je m'appelle Vincent Burnichon, je suis team leader du pôle Business Apps à Lyon. Le pôle Business Apps, ça nous permet de travailler sur les technologies de SharePoint, de tout ce qui est Power Platform et aussi tout ce qui est la partie gouvernance sur Office 365. Donc on intervient énormément sur Teams, donc tout sur la partie gouvernance, donc bonne pratique, donc les règles de gestion côté usage et aussi côté technique. Une équipe Teams permet de regrouper différentes informations, donc du chat pour discuter avec ses collègues dans une équipe, de partager des documents, mais aussi ça peut être des gestions vraiment projet ou des processus métiers, comme par exemple l'utilisation de l'outil pour faire de la cooptation RH, du coup de nouveaux collaborateurs. Donc on peut faire vraiment énormément de choses dans une équipe, c'est pas juste pour faire du chat et de la conversation, c'est vraiment pour faire du partage de documents et du partage autour d'une même thématique. On va rattacher du coup une grosse couche de collaboration et on va, en fin de compte, on va enlever les échanges de mails pour que tout le monde puisse collaborer en disant là j'ai une question à te poser, du coup je vais faire la question dans le chat et donc on va pouvoir tous discuter facilement sans envoyer des mails. Donc le but c'est de réduire ce nombre de mails et d'être beaucoup plus réactif et efficient sur le projet. La première question, c'est qui peut enregistrer le meeting. C'est en fonction de ce que vous paramétrez. C'est soit l'ordinateur de la réunion en interne qui peut l'enregistrer ou vous pouvez accepter l'enregistrement d'une personne externe. Moi, je vous conseille que ça soit en interne que vous pouvez lancer cet enregistrement pour surveiller l'information et éviter des fuites de données. Après, le deuxième point, c'est où est enregistrée cette vidéo. En fin de compte, on a une intégration avec Stream et donc automatiquement, quand vous enregistrez une vidéo dans Teams, elle est enregistrée dans Stream. Pourquoi c'est important cette petite notion? Parce qu'en fin de compte, Stream va apporter énormément d'usages et de fonctionnalités. Par exemple, de pouvoir mettre du sous-titrage automatique et après faire de la recherche dans cette vidéo par rapport aux mots que la personne a prononcés. Donc c'est assez intéressant. Donner vraiment de la visibilité sur le pourquoi du comment, sur les choses positives comme sur les choses négatives et aussi communiquer sur l'apport de l'outil. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez choisi cet outil par rapport à un autre parce qu'il y a un collègue ou un ami qui utilise d'autres outils. Donc il faut vraiment expliquer votre choix de façon simple et tout se passera bien dans le meilleur des mondes.